nom c'est Moussa Njifwamba. Je suis né au Congo. Mais actuellement, je vis au Canada où je suis professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal qui fait partie de l'Université de Montréal. Donc c'est en fait la faculté de génie de l'Université de Montréal. Donc là-bas, je suis professeur en génie hydraulique. Mes spécialités, c'est la conception et la gestion des ouvrages d'eau. Donc quand on parle des ouvrages d'eau, on pense à des ouvrages qui font la gestion des eaux pluviales. Quand on parle des infrastructures d'eau, on pense aux ouvrages de conception et gestion des ouvrages de distribution d'eau potable. J'ai aussi une spécialité ou des compétences en conception des aménagements hydroélectriques et ma dernière compétence, c'est dans la gestion des ressources en eau. Voilà. Alors pourquoi le professeur Fwamba se retrouve ici à Kindu dans le Maniema? Alors le professeur Fwamba se retrouve ici dans le Maniema parce qu'il croit fermement au projet qu'il y a ici à Maniema. C'est un projet d'éducation et moi je suis sensible à l'éducation. On m'a demandé, le promoteur de l'Université Mapon m'a demandé de contribuer à ce projet-là, étant donné que dans mon ADN, il y a cette importance qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il soit entièrement investi dans l'éducation. Je me suis senti interpellé, c'est comme ça que je suis ici. Alors, pourquoi une conférence annuelle sur la haute technologie? Une conférence annuelle sur la haute technologie, tout simplement parce qu'un pays ne peut pas se développer technologiquement parlant si on ne fait pas comme les autres. Et cette compétence de technologie dans l'innovation est importante parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs. On voit que les autres sont déjà, je dirais, à des années-lumière par rapport au Congo. Et nous, ici au Congo, on est capable aussi d'y arriver. Alors, on doit bien sûr aller par l'éducation, mais on doit montrer à ces jeunes-là qu'il est important de créer, d'innover et d'aller dans le sens du développement technologique, de l'innovation parce qu'ils sont capables. Je leur donne cours et d'ailleurs pour le moment, je suis en train de leur donner ce goût à l'innovation, à la curiosité scientifique. Ils sont plein d'idées et je pense qu'on va y arriver s'ils se sentent compétents et surtout ils croient. Sinon, il n'y a personne qui le fera à leur place. Ce pays ne peut pas se développer par les étrangers. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent croire et à qui on doit donner les outils pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, quel sera l'apport du professeur Fwamba durant cette conférence et quelle sera sa thématique précise? Alors, ma thématique, moi je suis dans on va dire dans le génie municipal. Donc moi, je vais parler de ville intelligente. C'est quoi une ville intelligente? Une ville intelligente, c'est une ville qui intègre les technologies de l'information et de communication pour faciliter la vie du citoyen et surtout pour rendre le citoyen beaucoup plus actif dans sa vie. On donne au citoyen les capacités, l'amélioration dont il a besoin et on attend évidemment que le citoyen participe aussi. C'est du donnant-donnant. Donc moi, je viens parler de la possibilité qu'a ce pays de transformer ces villes, on va commencer par les plus grandes, en ville intelligente. Une ville où les gens, les citoyens vont être contents du service qui leur est rendu. Kindu par exemple, ou alors la ville de Kinshasa par exemple, peut-elle devenir des villes intelligentes? Kindu peut-être dans une deuxième phase, mais dans une première, moi je pense plutôt que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, peut-être une ville dans le central, là, Kasai central, pourrait éventuellement devenir dans un échéancier de quelques années, on va dire une dizaine, quinzaine d'années. Effectivement, oui, ça prend des moyens, mais ça prend surtout une planification. Merci, professeur. Merci. Je vous en prie.